Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner, aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Emmanuel Ballot. Bonjour Emmanuel. Joie réciproque. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Emmanuel, direction Cabourg ce vendredi soir, prix Paris Turf. Une épreuve, une course européenne pour 6 à 10 ans, 2850 mètres, un lot intéressant, une course assez ouverte. Assez ouverte et pour cause, un seul poteau de départ, ils sont 16. J'ai peur que ce soit un petit peu la foire d'empoigne, mais c'est une épreuve intéressante à étudier. Les meilleurs ne sont pas forcément déférés. Il y a des 6 ans contre leurs aînés, c'est très ouvert, il faut faire des choix, j'en ai fait, j'espère avoir fait les bons. Et bon, justement, on va voir vos choix avec votre sélection Emmanuel. On y va, en tête le 13, Hudson de Retz, devant le 12, Vanille du Dollar, le 2, Georgina Corner, le 6, Uvinito, le 9, Tika Chardet, le 15, Univers Solaire, le 5, Unero Montaval et le 16, Una Latina. Oh, une petite hésitation, c'est de ma faute. J'ai mis un mauvais numéro sur sa feuille, c'est normal, ça m'arrive, c'est logique. Je récapitule pour que ce soit juste en données chiffrées. Alors, en chiffres et en nombres, 13, 12, 2, 6, 9, 15, 5 et 16. Voilà, c'est fait. On va essayer de ne pas se tromper pour la suite. Mais c'est logique, c'est les vacances. Je l'approche. D'ailleurs, je vous rappelle que Christophe Mercet, qui est le réalisateur, est en vacances ce soir. Il paraîtrait qu'il est en vacances ce soir. On dit ça, on dit rien. Ce sont des bruits des pistes. Allez, on attaque avec le numéro 13, Hudson de Retz. Le cheval est au top de sa forme actuellement. Spécialiste des tracés de province. Il excelle à droite, comme la Teste. C'est notre course référence. Son succès le 28 juin dernier à Saint-Malo, le prix des bénévoles. On va le voir. Il va prendre l'avantage. Et puis là, il y a lui et les autres. Oui, c'était un succès incontestable, impressionnant. Certes, l'opposition n'était pas aussi relevée que ce vendredi soir. Le deuxième, c'est un Romain Larue, Thomas Rocotte qui est limité. Mais bon, l'impression et les styles sont là. Le cheval est un très bon droitier, il est dur. Franck Nivard, l'un des rares déférés des 4 de la course. Je ne lui ai trouvé personne pour le battre. Je pense qu'il est capable de faire comme il le fait souvent le dernier kilomètre. Même si le tracé de Cabourg n'est probablement pas assez sélectif pour lui, je pense que c'est le cheval de la course. Oui, c'est le cheval à battre. Vous lui opposez une femelle, le 12, Vanille du Dollar. Elle possède beaucoup de tenues. On va oublier sa récente disqualification à Royan. Oui. Déférée des 4, elle est souvent redoutable. Voilà, par le passé, elle a brillé à Vincennes avant de connaître une période un peu plus délicate. Elle revient doucement mais sûrement à un bon niveau. Les courses qu'elle vient de disputer sur piste en herbe lui ont fait du bien, mais surtout, c'est une 6 ans contre les aînés et l'entraînement de Sylvain Roger est plein de beau en ce moment en province. On voit que des Sylvain Roger briller, encore récemment en PMU. Moi, je suis assez confiant parce que même si c'est une jument pas toute simple à utiliser, qu'il faut un peu bluffer, je pense qu'en théorie, c'est difficile de faire contre. Ok, en troisième position, le numéro 2, Georgina Corner, qui a montré des moyens en Scandinavie. Elle reste sur 2 bonnes sorties en France, elle est aussi bonne à droite qu'à gauche. Là aussi, on va s'en méfier. On va s'en méfier. Thomas Lévesque au Subki. Thomas Lévesque lui accorde largement sa préférence puisqu'il y a 2 Lévesque dans la course. C'est aussi une droitière parce qu'elle a gagné en Allemagne corde à droite. En province, elle a fait ses preuves à droite, elle a confirmé ses preuves à droite en France. Elle revient doucement mais sûrement au mieux après avoir eu une période un peu délicate. C'est une bonne jument si elle part correctement avec dans les 3-4. Bon, on va voir justement ce qu'en pense Thomas Lévesque puisque Arnaud Lecomte l'a joint au téléphone. Il nous parle de ce numéro 2, Georgina Corner. On l'écoute. Ah oui, la jument, ça fait 2-3 fois qu'elle compte là. La dernière fois, Clavercos m'a dit qu'elle avait pas pris dur. On se permet de la courir à 4 jours. On fera la même technique, hein, on va courir battu et elle a une très bonne pointe de vitesse. Cette fois-ci, elle n'aura pas la distance à rendre. Voilà, et c'est un avantage parce qu'à Beaucanchy, c'était presque mission impossible. C'est la première des 25 mètres. C'est des pistes assez sélectives, que là, à Cabourg, elle démarre bien, on peut tout de suite se mettre dans un chaud de tête, et puis on laissera les autres faire, et puis si ça se passe bien, elle sera à l'arrivée. Voilà, si ça se passe bien, oui, elle sera à l'arrivée. Il est confiant, moi je l'ai vu aussi Thomas, il est confiant, elle court approchée, mais elle a fait un truc lundi dernier à Beaucanchy, en 25 mètres c'était pas évident. Là, un seul poteau, elle est maniable, elle part, elle sait finir, elle est déférée. Elle a beaucoup de choses pour elle. Elle a couru des meilleurs lots à Vincennes et je tiens à préciser que c'est nettement sa préférence. L'autre de l'écurie Verrazzano Bridge, c'est une rentrée. D'accord. En 4e position, pardon, le numéro 6, Uvinito, qui a remporté pas moins de 10 de ses dernières sorties. À l'est, corde à droite, oui. On est obligé de s'en méfier. Hein. Oui, puis lui, on est tranquille, on sait que ne cherchez pas un autre cheval de la course, c'est lui qui a pointé de corde, c'est un rouleau compresseur. Il va devant, il roule, il roule, il roule. Cabourg, c'était pas assez sélectif pour lui, tout comme Hudson de Retz.
Mais il devrait aller très très loin et il a beaucoup de choses pour lui. Il est même étonnant parce qu'il court beaucoup mais il répète toutes ses courses. C'est le cheval qui va aller devant, très loin et finir au pire 4-5. Au pire 4-5, c'est annoncé. Alors en 5e position, par contre, une petite interrogation pour moi. Le numéro 9, Tika de Chardet. Alors certes, elle n'a plus à faire ses preuves sur cette piste, elle la connaît par cœur. Maintenant, elle reste sur 5 disqualifications. Vous la rachetez? Mais Philippe, vous me connaissez. Oh oui, oui, je vous connais. J'aime bien sortir des sentiers battus. J'ai mis en tête le probable favori de la course. 3 chances théoriques évidentes derrière. Je me devais trouver quelque chose. J'ai tenté Tika de Chardet. Philippe Daujar et Cabourg, c'est une grande histoire d'amour. C'est clair. Tika de Chardet et Cabourg, ce sont des références, pas plus loin qu'il y a un an lors du dernier meeting estival. Mais ces dernières sorties, certes, que des disqualifications, ce qui n'est pas bon, mais ces sorties sont bien meilleures qu'il n'y paraît. Sur piste en herbe, elle luttait souvent pour les premières places. La vraie Tika de Chardet va faire l'arrivée. La question est de savoir, est-ce qu'elle va faire l'arrivée et donc être sage ou être dans la mauvaise colonne? Voilà. Ce sera tout ou rien, coup de poker. Tout ou rien, coup de poker. On va se quitter avec un petit bonus, puisque Arnaud Lecomte a joint au téléphone Damien Lecros qui présente le numéro 15, Univers Solaire. On l'écoute. Oui, bah les 2 dernières performances à Cabourg sont pas bonnes. La dernière précédente au galop, la volte était trop courte. Et puis le coup d'avant, à 25 mètres, il n'a pas voulu se livrer. On commence à le connaître, on sait qu'il est capable du meilleur comme du pire. C'est pas une question de forme? Non, le cheval est en forme. Le cheval est en forme. Tout est réuni pour qu'il fasse une bonne performance. Bon bah voilà, on le rachète là aussi, c'est un peu un coup de poker mais on le rachète. Et ça ferait plaisir que Univers Solaire fasse arriver. J'aime beaucoup son entraîneur, Virginie Moquet, très sympathique et qui connaît par cœur les pièges de Cabourg. Bon bah voilà, c'est fait, c'est dit. On va se quitter avec une petite pépite dans la Réunion. Un coup spéculatif, Bicolore du Rib, son numéro 411, c'est un coup de poker, là encore, j'en suis pas mon premier, mais c'est un cheval qui a montré des moyens, gagnant plaisamment l'an passé corde à droite, et surtout ses dernières sorties sont meilleures qu'il n'y paraît, il est sur la montante, moi je le rachète, c'est un gros coup de cœur et un coup de poker, parce que ce ne sera pas du tout favori de la course, mais il y a un seul Jean-Louis Dersoir au départ de cette réunion, c'est lui. Ah, donc on va s'en méfier. Un Dersoir dans la réunion, attention. Écurie en forme. Attention, c'est dit, c'est annoncé, il n'y a plus qu'à passer à la Bicolore caisse. du Rib 411. Ok, merci Emmanuel pour toutes ces Merci informations. Moi je vous souhaite bonjour à tous et rendez-vous très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. À bientôt, au revoir.